Bonjour tout le monde, bienvenue à NDS Podcast. Alors, aujourd'hui, on est avec Cédric. Comment ça va? Ça va, toi? Ben oui, ben oui. Alors, on est vendredi, comme vous avez pu le remarquer. Il manque des gars. Il en manque beaucoup. Il manque Oli, Étienne. Même, on a essayé d'appeler des remplaçants pour être sûr, mais la fin de session est énorme. Autant pour le secondaire que pour le cégep. Donc, on va y aller short staff pour ce soir. C'est pas grave, deux choses qui arrivent. Ben ouais, ben ouais. Alors, avant de se lancer, on a notre commanditaire Arbonne. Qu'est-ce que c'est Arbonne? C'est de la poudre pour avoir une meilleure peau, c'est de la crème, pour être des beaux bonhommes comme tous les gens du podcast, y compris moi et Seb, bien évidemment. Encore plus, nous deux. Ouais, encore plus nous deux, là, si tu le dis. Mais c'est ça, ça peut faire un excellent cadeau pour vos blondes des boys. C'est pas obligé d'être pour vous, ça peut l'être pour vous aussi. Il n'y a aucune gêne. Puis on espère que vous allez aimer ça. Et n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner et à activer la cloche à cette vidéo. Ça prend pas beaucoup de temps et ça peut faire une énorme différence pour vous. Alors, dans les nouvelles de la semaine, il y en a eu, surtout pour les coachs. Tortorella ne reviendra pas à Columbus. On en pense quoi? Une très bonne affaire pour Columbus, moi, je pense. Oh! Tu sais, OK. genre, avec tout le respect que je dois à John Tortorella, tu sais, qui reste quand même un excellent coach, puis qu'il a quand même eu une excellente carrière, Mhm. je pense que le fit Tortorella-Columbus, ça faisait juste vraiment pas, là. Puis, tu sais, OK. le meilleur exemple avec ça, c'était Pierre-Luc Dubois. Ouais. Tu sais, je pense que juste le fait qu'un joueur de la tranche à Pierre-Luc Dubois demande d'être échangé, puis qu'on sous-entend que c'est pas mal à cause du coach, tu sais, c'est ça. Puis on dirait que depuis que, genre, moi je trouve vraiment la dégringolade s'est passée depuis que Columbus ont sorti Tampa Bay en 4. Oh, bah oui. C'est depuis ce temps-là, là, on dirait que je sais pas ce qui s'est passé avec Tortorella depuis ce temps-là, là, mais il y a vraiment comme. Ah, mais Je dirais pas briser les Blue Jackets, mais c'est un peu ça quand même. ouais, mais c'est sûr que quand t'as pas Panarin, Duchesne, Bobrovski qui revient, ça va être pas non plus, là. Non, c'est sûr, mais tu sais. C'est sûr. D'après moi, ça va faire du bien pour les deux parties, là. Ça se voyait que Tortorella était tanné. Ouais, ouais, ouais. Il était tanné, mais à un point. Puis, tu sais, avec tout le respect qu'on a, c'est pas un coach que j'aime énormément dans sa façon de gérer ses joueurs et qui est peut-être un peu trop bouillant à mon goût. Ouais, moi aussi, pour Mais vrai. j'aime ça des coachs bouillants, mais lui, c'est une autre étape. Moi, c'est parce C'est que un autre step, il là. y a une limite à être bouillant, tu sais. C'est ça. Tu sais, de la façon de gérer ses joueurs, c'est pas tout le temps la meilleure. On l'a vu avec Patrick Lainé puis Mhm. Pierre-Luc Dubois que tu as mentionné. D'après moi, ça va donner un vent de fraîcheur à Columbus. Est-ce que je m'attends Ouais. à ce qu'ils fassent les séries? Aucunement. Non, non, Même non, s'il y a un autre coach. Parce qu'on parce que s'entend que l'attaque est pas là. Tu sais, il y a bon, la, une la défense défense, la solide. défense, c'est solide. Goaler, Corpissalo, solide. Merzlikins aussi, mais Ouais, mais l'attaque, il manque de puissance en attaque. ouais, c'est ça. Depuis le départ de Panarin puis Duchesne, il manque de quoi. Oh oui, ça paraît, mais d'après moi, surtout depuis que Tortorella, il y a des rumeurs qui disent qu'ils visent plus une équipe aspirante à la Coupe Stanley, ce que je comprends énormément. Ben oui, puis, Donc son nom est revenu dans les Rangers, qu'on va parler plus tard. qui pourrait être très intéressant. Ouais, intéressant, un retour à New York pour Tortorella. Ouais. Alors, si on continue, parlant des Rangers. Les Rangers ont fait le ménage. Entre autres, l'entraîneur-chef David Quinn s'est fait mettre dehors, mais ses trois assistants aussi. Mhm. Quel ménage qui se passe à New York? Mais pour vrai, je peux comprendre. Parce que, tu sais, ils n'ont pas une super saison. Hmm. Mais de là à faire un gros ménage comme ça, je suis dans l'incompréhension totale. Tu sais, parce que ça reste que tu n'as quand même pas une mauvaise équipe en tant que Mhm. telle. Mais pour vrai, moi, je comprends juste pas pourquoi ils ont fait un gros ménage comme ça, là. Pourtant, ce que je comprends, c'est qu'à ce que j'ai lu, les fans des Rangers ont l'air très contents du fait que David Quinn ne soit plus là. Les Rangers, honnêtement, c'est pas une équipe que je suis énormément. Non plus. Mettons, si je compare ça aux Canadiens. C'est pas une équipe que je suis énormément. Est-ce qu'un vent de fraîcheur avait besoin de New York?
D'après moi, oui. Mais ça, c'est pour dire on passe à une prochaine étape. Ouais, c'est sûr que ça signifie quelque chose. Là, tu congédies pas tes 4 coachs pour juste dire on va y remplacer puis that's it. Là. Non, c'est ça. Ça veut dire quelque chose, c'est sûr. Là. D'après moi, pour les Rangers, ça veut dire on est prêt à passer à l'étape suivante dans la reconstruction, ce qui veut dire recommencer à devenir compétitif. Ouais. Que je comprends énormément. Surtout avec des atouts comme Lafrenière et Kako, Oui. t'as pas le choix de bien les encadrer. T'sais. Kako qui a connu offensivement une saison décevante, mais défensivement qui a été excellent. Ouais, Lafrenière, saison décevante aussi, mais je pense plus que c'est une mal-utilisation aussi. Là. Ouais, il y a ça. J'ai joué sur un troisième trio. Puis dans les noms qui sont venus pour remplacer David Quinn, il y a, comme on a dit tantôt, il y a John Tortorella. Il y a Claude Julien qui pourrait s'amener, mais encore là, ce n'est que des rumeurs. Le coach de l'équipe AHL des Rangers et un certain Gérard Galland, que les Rangers ont demandé la permission aux Golden Knights de parler et qui ont donné l'autorisation le lendemain du congédiement de David Quinn. Donc, on s'entend que les Rangers, d'après moi, Gérard Galland, c'est leur premier choix. Oui, c'est sûr, mais moi, pour vrai, vu que les Rangers sont comme dans la même division que les Canadiens, sont dans la même division canadienne, hein, je me trompe pas. Normalement, non. Ah non, même pas. Normalement, non, ils sont dans le métro. Oui, c'est vrai. Mais tu sais, ils sont quand même dans l'Est, fait que, ouais. mais pour vrai, moi, juste pour ça, j'aimerais pas ça, tu sais, Galland avec les Rangers, là. On a vu ce qu'il a fait avec les Golden Knights, là, je veux pas que ça fasse pareil avec les Rangers, pour vrai, là. Ouais, ça, c'est le fan qui parle. Ouais, c'est sûr. Ben oui, c'est ça, c'est le fan, là. C'est pas l'analyste hockey, là. C'est vraiment le fan des Canadiens qui parle, là. Et aussi dans les autres nouvelles qui a été un petit peu plus silencieux dans les coachs, il y a aussi Rick Tocchet, le coach des Coyotes, qui s'est fait mettre dehors. Mais ça, c'était d'un commun accord. Je comprends qu'il veut coacher en Arizona. Puis, il m'en manque un. Je pourrais pas vous le dire malheureusement parce que je l'ai oublié. Mais il m'en manque un. Il y a eu 4 coachs qui se sont fait mettre dehors cette semaine. Ce qui est énorme. Et on a la fameuse saga Jack Eichel qui a commencé en début de semaine. Jack Eichel, dans une conférence de presse, non, dans une entrevue qui laisse présager le fait de soit commencer la saison à Buffalo ou ailleurs, et que la façon de gérer son problème, il me semble, c'est au coût, que Buffalo refuse d'y faire une opération et que ça peut se régler d'une autre façon. C'est très étrange ce qui se passe à Buffalo. Et aujourd'hui, le DG qui rajoute que cet été, ils vont faire le ménage et ils vont juste garder les joueurs qui veulent rester ici. Ce qui en dit long sur le sujet de Jack Eichel. Ce qui en dit énormément. Tu en penses quoi de ça avant qu'on se lance dans nos prédictions pour Jack Eichel? Moi, pour Jack Eichel, c'est une excellente chose. Là. Parce que je pense pas que. Moi, si j'étais lui, je m'attendrais pas à gagner une coupe à Buffalo, là, surtout pas avec un Jeff Skinner qui a un contrat à 9 millions. Là. Ça, on en reparlera une autre fois, c'est pas bien grave. Là, mais non, pour vrai, puis même là, c'est que je pense que ça va être bon pour les deux équipes quand même parce que Jack Eichel qui a une énorme valeur. Tu vas aller chercher quand même des joueurs très, très compétitifs puis des excellents joueurs là, pour un gars comme Jack Eichel. Fait que je pense que ça peut pas. Oui, c'est un gros morceau qui va partir, mais je pense que ça peut quand même peut-être potentiellement améliorer les Sabres. Oui. Puis d'un autre côté, Jack Eichel qui va enfin pouvoir s'en aller de Buffalo. Enfin. Ouais, puis moi, je suis sûr qu'il va exploser. Là. C'est quasiment sûr. Ah oui, si. Ben, déjà là, qui connaissait d'excellentes saisons à Buffalo. Hein, Ben oui. Imagine ailleurs. Ben, que ça soit n'importe quelle autre équipe, il va exploser. Là. Oh oui. Que ce soit les Sénateurs ou les Coyotes, là, il va exploser pareil. Là. Ben oui. S'il y a des bons alliés, c'est sûr que ça saute. C'est sûr. Oui. Alors, ceci nous amène à où échangerait-on Jack Eichel? Donc, on s'est mis dans la chaise du DG des Sabres et on a décidé aussi d'y aller à d'autres places que dans les équipes qui sont intéressées. On parle des Rangers, des Ducks, du Wild et des Kings qui sont en ce moment dans le circuit Jack Eichel. On s'entend,
fur et à mesure que la saison va prendre fin. Il y a d'autres équipes qui vont se rajouter dans le derby, ça c'est sûr. Alors, ça, dessus, tu y vas en premier ou c'est moi? On va faire un trade check. On a deux propositions chacun. On va y aller un. OK. Je vais te laisser commencer. Shit. Et là, tu me le demandes. Alors, je suis le DG des Sabres. Ah, on va garder suspense. Et Chicago m'appelle. Qu'est-ce que je demande aux Blackhawks pour Jack Eichel? L'échange va être énorme. Je demande Adam Bogvis, Dominique Kubalik, choix de premier tour en 2021, ainsi que Alex DeBrincat. Ouch. Je demande ça là à Chicago. Puis j'ai baissé mon trade parce que j'avais demandé un autre choix de premier tour, mais je trouvais que ça commençait à faire beaucoup. Donc, en tant que DG des Sabres, Chicago, je leur demande DeBrincat, Bogvis, Kubalik, ainsi qu'un choix de premier tour pour mettre la main sur seulement Jack Eichel. Ben, je vais te dire une affaire. Tu sais, le premier trade que je voulais faire à la base des bases, c'était avec Chicago. Ouais. Mais moi, c'est parce que c'était Jonathan Toews, mais vu qu'il y avait une no movement clause, je pouvais pas. Fait que ça, genre Chicago m'était sorti de la tête, mais la première équipe que j'avais pensé, moi, c'était Chicago. Est-ce que tu ferais cet échange-là si c'était Chicago? Tu peux-tu la répéter juste vite? On parle de Adam Bogvis, Dominique Kubalik, Alex DeBrincat, puis le choix de premier tour de cette année. Moi, ouais, mais oui. Si j'étais C'est Chicago. tu le fais? Ah non, si j'étais Chicago, je le fais pas. Tu le Mais fais si pas. je suis Buffalo, je le fais. Si t'es Chicago, vite, pourquoi tu le ferais pas avant qu'on passe à ton échange? Ben, Big, DeBrincat, c'est une machine. Kubalik, il fait des saisons de 30 buts. Adam Bogvis, un excellent espoir. Puis c'est qui l'autre que tu as dit, là? Un choix de premier tour de cette année. Un shot de premier tour. Ils ont fini dans Un choix de 4. loterie. C'est ça, tu sais. Fait que moi, c'est pour ça que je le ferais pas si j'étais Chicago, mais si je suis Buffalo puis ils m'offrent ça, man, let's go, merci, bonsoir. Let's go! Hey, merci, bonsoir. Là. T'sais. Fait que vas-y donc avec ta première échange. Là. OK. Je pense vraiment que c'est trop donné, mais on verra bien, OK? OK. Je suis le DG des Sabres. OK. Et j'ai reçu un appel des Hurricanes. OK. OK? Et je demande aux Hurricanes Andrei Svechnikov, Turvo Teravainen, ainsi qu'un choix de premier tour en 2021 et un quatrième en 2022. Ouh! Ouf! Ah ouais, c'est... Oh my God! Est-ce que tu le fais? Attends, répète. Svechnikov. Svechnikov, Teravainen, un premier en 2021 puis un quatrième en 2022. Eh bien, t'as plus d'alliés. Non, mais t'as Jack Eichel. Si je les Hurricanes... Ouais, oui, il y a Jack Eichel. Si je suis les Hurricanes, je pense que je le ferais pas parce que tu perds trop en alliés. Comme. Ouais, c'est sûr, mais... Tu perds trop en alliés, mais... Oh, wow, si je suis Buffalo, Big Star, oui, assuré. Puis ça part bien parce que moi aussi, mon trade, c'est avec les Hurricanes. Oh, si bon, OK. J'ai demandé Jasper Fass. On va Okay. attendre. Moi, c'est ça. Brett Pesci, excellent défenseur défensif. OK. Un choix de premier tour en 2022 et 2023. Et Martin Necas. Ouf! Oh là 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 là! OK, c'est fort, ça. Ça, c'est fort. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe. Aïe, hein? Ah non, celle-là, je l'ai travaillée. Necas, Brett Pesci, Jasper Fass et choix de premier tour 2022 et 2023. Je pense que je suis une des deux équipes, je le fais.
Les deux Moi, équipes, avec. je le fais, je pense. Moi, avec. Si je suis les Hurricanes, je le fais. Même ça me fait chier de donner Necas, ça. Mais dans nos bords, iCode, il y a comme 2 ans de plus. Bah ouais, c'est ça. Rendu là, c'est pas plus grave que ça. Donc, moi, si je suis les Hurricanes, dès que je fais ça. Hey, t'imagines pour Svechnikov et Teravainen, mettons, au Niederreiter, ils jouent ça avec AO ou iCode. Ou tu mets AO et iCode sur la même ligne. Oh! En power play, mon gars. Oh là là. iCode, AO, Teravainen, Svechnikov. Trop donnez-leur la coupe, là. Tu mets genre Doug Hamilton à la pointe. Là. Oh my... Oh! Ils vont donner leur la coupe. Ah, direct. Même pas besoin de faire de Donnez-leur la coupe. saison. Là. Ils donnent la coupe direct. Ouais, donnez-leur la coupe. Bon, Puis c'est qui quoi ton deuxième? mon deuxième, c'est avec les Flames de Calgary. Oh! OK? Oh, j'y ai jamais pensé. Les Flames de Calgary. Et je leur demande Noah Hanifin, Oh. Elias Lindholm, ainsi, OK. ainsi que Dylan Dubé. Je pensais que tu allais rajouter. Je pensais que tu allais genre enlever un peu, puis mettre genre Gaudreau. Ben, au début, j'avais pensé Gaudreau, mais je me disais, les Sabres, il manque un peu de défensive quand même. Tu sais. Fait que Anafin, Dubé, c'est qui l'autre? Puis le nom, Elias. Oh, Elias Lindholm, c'est un bon attaquant. ben oui, un excellent attaquant. Moi, là-dedans, je rajouterais, admettons, je trouve qu'il manque de quoi pour Buffalo. Il manque de quoi. Moi, je rajouterais, Un admettons, deuxième. Genre. un choix de premier tour. Non, oui, parce que pour vrai, à la base, je voulais mettre un premier, mais je me disais, c'est quand même Hanifin, Lennon, c'est quand même deux solides joueurs. Là. Quand même deux solides, mais pour avoir Eichel, il faut donner des first picks. Non, Faut, c'est sûr, faut. parce que je trouve que sur ce trade-là, j'ai un peu sous-estimé Eichel. Ouais. Ouais. Ou sinon, t'enlèves Lindholm, tu mets Johnny Gaudreau à la place, puis tu mets, mettons, 2 choix de deuxième. Ou un choix de deuxième, vu que tu donnes déjà Dylan Dubé. Ok, attends, toi, tu mettrais Hanifin, Gaudreau, puis mettons deux deuxièmes? C'est, pour vrai, c'est Parce beaucoup. que d'un autre bord, je me dis déjà là que les Flames regardent pour échanger Gaudreau. Oh, j'avoue qu'Anafin, c'est gros par contre. Tu sais, Hanifin, Gaudreau, puis deux deuxièmes pour Eichel, c'est beaucoup, là. Ouais, ouais. J'avoue C'est que si je suis beaucoup. Buffalo, je saute cet échange-là au Chris. Mais Oh, ouais, Christ. non. Non, non, faudrait enlever Anafin, ouais. Oh, Ouais, ouais. c'est ça. Tu sais, à Faut enlever moins que Anafin. tu mettes genre. Ouais, c'est parce que le Ah, reste, fuck, je vais en dire TJ Brody, mais il est rendu à Toronto, c'est vrai. ouais. Fuck. Mais sinon, je te propose de quoi, vite, tu m'as dit. Vas-y. T'es-tu donc qu'on refasse un dernier échange, mais qu'on fasse un échange ensemble? Ouais, vas-y. OK. On va faire ça vite, là. On ne vous garantit pas de la grosse qualité, Non, non, là. c'est ça, mais juste faire Mais, vite, vite pour voir si on a ouais. le même minding. Ouais. On y va avec quelle équipe, probablement? Choisis, puis on va faire avec ce que tu donnes. OK. Je prends une équipe qui est quand même difficile, il faut trouver un bon trade avec ça, OK? OK. On y va avec. Les Flyers de Philadelphie. Ouh. Mais c'est quand même intéressant pour elle. Dans le trade, tu me mets Morgan Frost. Oh, j'aime ça. Tu me mets. Je sais pas si tu vas être d'accord. Tu me rajoutes Travis Connectney. Ouais. Genre Philip Myers. Faut mettre un def, ouais. Ouais, ça, mettons Philip genre Philip. Myers. Ou Travis Sanheim, sinon. Ouais, Travis Sainheim. Ouais, Travis Sainheim. Là, on a mis Frost Connectney. Ouf. Ajoute un choix de troisième ronde. Ouais. Ça fait bien du sens pour eux. Ça fait du sens. Hey, gros, ça serait des. Hey, qu'est-ce qui mettrait la main sur des crises de jeunes?
Ben, tu sais, Frost. ils veulent partir ils sont en Konechny. reconstruction. Ça fait 20 ans qu'ils sont en construction. Frost, Konechny, puis c'est qui on a dit? Myers. Puis, sans même. Ah, ça en aime. Hey, c'est gros. Ah, c'est gros comme package. Oh my god. Ouais, c'est gros, mais ça peut le faire. Ouais, ça peut le faire. Fait que dites-nous en commentaire si vous feriez un des trades que moi et Seth on a proposé, ou si vous en avez d'autres à proposer. On est très ouvert à regarder ça, puis on va répondre à vos commentaires aussi. Mhm. Donc, on arrive au gros poisson. On va faire nos prédictions seulement du premier tour. Ouais. Seulement du premier tour. Alors, on y va avec ceci. Si on regarde vite, vite, est-ce qu'il y a des séries qui t'intéressent plus que d'autres, à part celle-là du Canadien, bien évidemment? Ben oui, c'est ça. Ben, évidemment, Floride, Tampa Bay. Celle-là, c'est très intéressant. Puis sinon, l'autre qui m'intéresse le plus, je dirais Boston, Washington. Mmh. Excuse-moi, je buvais de l'eau. Ouais, il n'y Mais a pas de... ouais, non, ça, c'est très intéressant. Moi, j'irais avec, oui, Tampa Panthers, mais une série que je veux voir, qu'on a parlé un hors d'onde tantôt. Moi, Wild Vegas. Même si on sait que c'est Vegas qui va s'en sortir, c'est donc pas. S'il y en a qui pensent que c'est Wild, je pense que vous priez tous les soirs. Mais je veux voir le Wild avec un défi gros comme ça. Ça va être un très gros défi, j'ai hâte de voir ça. Puis ouais, sinon Capitals Blues, ça, c'est une série qui va être magique. Fait avant de se lancer dans les nôtres, dans nos prédictions, on va y aller avec ceux-là de de Étienne et Oli. On va y aller avec Étienne en premier. Étienne pour la série Hurricanes Predators. Il va avec les Hurricanes en 5. Mhm. Pour Lightning contre les Panthers, avant de donner sa prédiction, Stamkos et Kucherov, à date, vont être de retour pour le match numéro 1. OK. Étienne est allé avec le Lightning en 6. Dans la division S, il est allé avec les Islanders en 7 contre les Pingouins. Et est allé avec les Capitals en 6 contre les Bruins. Mhm. Dans la division de l'Ouest, on est allé avec un Avalanche en 5 et d'un Golden Knights en 5. Donc, pour la division Nord, celle des Canadiens, Étienne y va avec un Oilers en 5 et Oilers d'un en Maple. 5. Ouais, en 5. Oilers en 5, c'est un hot take. Il m'a dit ça tantôt, il a dit j'y vais avec un hot take Oilers en 5. Yo. Et il y va avec les Maple Leafs en 7. Ben, moi, pour vrai, les Oilers en 5, j'aimerais ça parce que je suis un grand fan des Oilers aussi. Là. Alors, avant de se lancer dans les notes, on va y aller avec ceux-là. Dolly. Oli, il va avec Winnipeg en 6, avec l'Avalanche en 7 contre les Blues, le Wild en 7. Alors, Oli a choisi le Wild contre les Golden Knights. Il est motivé. Wild Aïe, aïe. en 7. Les Islanders en 6. Les Bruins en 7. La Caroline en 5. La Floride en 5. Oh, ça, c'est un hot take. Floride. Oh là 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 là. Les Ouf. Panthers en 5. Ben, ouais. Ouf. On Ouais. croit beaucoup, là. Et finalement, Montréal en 6 pour Oli. OK. Ouh. Oh, OK. Maintenant, c'est à notre tour. Alors, on Ouais. commence avec quelle série? Parce que nous, on va y aller avec une analyse. On ne va pas juste nommer. Mhm. Nous, on va y aller avec une analyse de chacune des séries. Moi, je dis, on finit par Canadien Maple Leafs. Canadien Leafs, ouais, je suis d'accord. Moi, Je pour peux y aller avec vrai, celle-là qui nous intéresse le moins. ouais. Donc, on s'entend, c'est Colorado Blues. Ouais, on est d'accord là-dessus. Colorado Blues. OK, on y va pour celle-là. Tu start? Ouais, moi, je dis Colorado en 5. Pourquoi? On va y aller chacun notre tour. C'est une série, il y a 8 séries. On en fait 4 chacune que c'est nous qui y analyse. Vas-y avec celle-là. OK. Ben, moi,
pour celle-là, je dis l'Avalanche en 5, premièrement parce que Mhm. l'Avalanche cette année, ils sont juste beaucoup trop forts. OK? Effectivement. Puis, deuxièmement, parce que les Blues, c'est plus les Blues que c'était. C'est Tu sais, plate parce que ça fait pas longtemps. ben, je sais que ça fait pas longtemps, mais c'est parce que pour vrai, c'est juste qu'une équipe qui s'en vient, une équipe qui s'en vient vieillissante, puis je pense vraiment pas qu'ils font le poids contre la rapidité puis la, la, la- la- l'explosion de l'Avalanche, tout simplement. Hmm. Puis l'Avalanche, cette Cool. année, c'est leur année. Fait que, Il y a ça. je sais pas si Puis tu es d'accord oui, avec moi là-dessus. ouais, et juste petite parenthèse pour les viewers. Oui, on l'a remarqué que c'était écrit 2020. Là. On l'a remarqué pour le Stanley Cup Playoff Oh, ouais. 2020. Fait que, oui, l'Avalanche en 5. Euh, hmm. J'ai l'impression que les Blues peuvent quand. Je dis pas que ça va en 7, là, mais j'ai l'impression que les Blues sont capables de gagner une game de plus. Mais est-ce qu'ils le feraient? C'est ça la question. Parce que c'est sûr que Colorado, ils vont pas avec un coup de balai. Ça, je suis sûr. Il n'y a aucune série là-dedans que je vois un Non, coup de balai. je pense pas. Euh, Non, je L'Avalanche pense pas. en Je pense pas. 5. Ouais, je vais me mouiller. Je vais dire l'Avalanche en 5. Comme tu as dit, équipe trop explosive pour une équipe physique comme Saint-Louis. Je vais y aller plus Ouais, simple, c'est ça. Genre, simplement de même. ils auront même pas le temps de. Ils auront même pas le temps de penser à les plaquer. Ils vont déjà avoir passé. Tu sais. Ouais, l'équipe est jeune et très explosive, l'Avalanche. D'après moi, ça va rattraper les Blues. Bon, ouais, Ouais, je suis vraiment. d'accord avec toi. Fait que Avalanche en 5 pour moi et toi. Quelle autre? Ouais. Maintenant, vas-y avec une autre série, puis c'est moi qui va start. Euh, Dans les moins intéressants. mais elle est Ah, ok. Ben, Winnipeg contre Edmonton. Ah, OK. Euh, Ben, hmm. je sais pas. Là. Ben, Pour toi, elle n'est quoi que pas moi. intéressante, cette série-là? Ben, pour moi, elle est intéressante, mais est-ce que pour toi, elle est intéressante? Ah, pour moi, oui, 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 oui. Ok, ok. Ben, d'abord, on y va avec Hurricanes puis Preds. Preds, ouais. Celle-là, cette série-là est très intéressante parce que on a vu des Predators à partir du milieu de la saison se reprendre en main. Genre, vraiment. Là. Ils ont pas comme roulé sur leur division, mais ils ont vraiment commencé à très bien jouer. Au début de la saison, on parlait d'une reconstruction à Nashville. Puis finalement, on s'est plus axé sur une façon d'acheteur, sur être des acheteurs à date limite des transactions pour bâtir une équipe Mhm. qui peut aller en série. Est-ce que je dis qu'elle va aller loin? C'est ce qu'on va voir. D'un autre côté, les Hurricanes. Wow! Wow, wow, wow. Quelle équipe équilibrée partout. Le seul point faible que je verrais des Hurricanes, mais encore là, c'est loin d'être un point faible, c'est le poste de gardien de but. Peter Mrazek, Nedeljkovic joue très bien par contre. Peter Mrazek a connu 8 matchs solides avant sa blessure. Je ne sais pas s'il est revenu. James Reimer a très bien joué lui avec. Donc, on a quand même, c'est pas des gros noms, mais on a des gardiens solides. Donc, pour moi, cette série-là, Hurricanes en 5. Les Hurricanes, pour moi, sont trop équilibrés partout pour faire compétition autant que ça aux Predators. J'hésite à dire en 6, mais Ben, je vais y moi, je dis en 6. Moi, je dis en 6. dire en 6. Ouais, ça fait du sens. Dans les deux cas, ça fait du sens. Je vois aucunement cette série dans l'an-7. Aucunement. Non, non, jamais, jamais, jamais. Je pense pour vrai, les deux seules séries que je vois pas aller en 7, c'est celle-là puis Vegas contre Wild. Ben, Avalanche, on a dit les deux en 5. Ouais, mais je parle autre que l'Avalanche. Là. Il y a ça. Il y a ça. Fait que Hurricanes en 5 pour moi et toi, c'est en 6. Je Ouais. veux maintenant voir ton avis si je regarde les deux autres séries qui nous intéressent le moins, en guillemets. Euh, Penguins Islanders. Ouh, Penguins Islanders. Hum, ma prédiction, c'est Islanders en 7. Oh!
Et pourquoi? Islanders en 7. Pourquoi? Parce que les Highlanders, je comprends pas comment ils peuvent avoir une aussi bonne équipe en n'ayant aucun superstar, sans rien enlever à Matthew Barzal. Mais tu sais, c'est qu'ils ont tellement une bonne chimie, ils jouent tellement bien ensemble que c'est ça qui fait en sorte qu'ils sont bons. Puis, encore une fois, ça revient un peu au même avec ce que j'ai dit aux Blues, les Penguins, ça semble une équipe vieillissante, mais mais compétitive, puis qui peuvent encore surprendre. Donc, de là, je mets le en 7. Parce que Crosby, Malkin, le temps en série, j'ai bien hâte de voir ça pour vrai. Là. Ouais. Même Jake Gensel, j'ai très hâte de voir ça. Par contre, les Pingouins ont joué très, très bien cette année. Ils ont fini premier dans la division. C'est ça qui m'étonne le plus. Ils ont fini premier de division, puis pourtant, personne ne les voyait là. Moi, premier. D'un autre Non, moi non côté, plus, je voyais zéro là. j'avoue que j'ai un petit faible pour une équipe comme les Islanders qui n'ont pas, comme tu as dit, qui n'ont pas de superstar pour 200. Mais collectivement, ils jouent tellement bien. Moi, j'y vais avec les Moi, je pense que c'est ça qui Islanders. va faire la différence. Oui, c'est le jeu collectif. Le jeu défensif aussi, avec le système de Barry Trotz. J'y vais avec les Highlanders en 4. Non, c'est vrai. C'est crissement pas vrai. C'est crissement pas vrai. J'y vais avec les Highlanders. J'hésite en 6 ou en 7. Je vais avec les Highlanders en 7. Ouais, on va y aller en 7. Ouais, Highlanders en 7. Si jamais je change d'idée, je vais te dire à la fin avant qu'on fasse nos au revoir. Là. Mais pour le moment, je vois les Highlanders en 7. OK. Je vais te demander une Vas-y. explication. Je vais te dire Golden Knight Wild. Même si toi, t'intéresse, moi, ça m'intéresse pas tant que ça. Ouais, mais rendu là, c'est pas mal la série qui nous intéresse le moins dans ceux-là qui restent. Là. Ouais, c'est Parce ça. qu'après, on tombe dans les grosses séries, là, les plus grosses. Ouais. Donc, Vegas Wild. Ce que j'aime, c'est le fait que le Wild, admettons, on leur donne 3 joueurs et demi. Là. Ryan Suter, c'est la moitié d'un joueur à l'âge qu'il a. Tu sais, il y a Kirill Kaprizov, il y a Cam Talbot, il y a Matt Dumba. À part ça, pas grand-chose qui se passe au Wild. Il y a Jonas Brodin aussi, il ne faut pas l'oublier. Pas Ouais. grand-chose dans le Wild. On est vraiment loin des Golden Knights qu'eux autres, comme j'ai dit avant qu'on commence le tournage, que c'est une équipe d'All-Star. Il y a Mark Stone, Pacioretty, Shea Theodore, William Carlson, Jonathan Marchessault, c'en est pas un, mais on s'entend que c'est un joueur de qualité. Pietrangelo. Pietrangelo, Marc-André Fleury, Fleury. Ah ouais. c'est ça. J'aimerais ça, voir le Wild gagner. J'adorerais ça. J'adorerais ça. Par contre, les Golden Knights, c'est trop un rouleau compresseur pour le Wild. Est-ce que je crois que le Wild peut donner un combat aux Golden Knights? Oui. Mais pas en 7. Vraiment pas en 7. J'hésite entre choisir Golden Knights en 5 ou en 6. Puis je vais y aller avec une partie de moi qui croit au Wild, puis je vais y aller avec Vegas en 6. D'après moi, Minnesota sont capables de donner un bon challenge à Vegas, collectivement. J'avais dit Vegas, mais en 5. Parce que, comme tu l'as dit, rouleau compresseur, puis. Ouais, autant qu'ils peuvent leur rouler dessus que le Wild peut faire la surprise. Ouais, c'est ça. Puis pour moi, le Wild, s'ils réussissent à traverser les Golden Knights, ils peuvent se rendre n'importe où. Ils peuvent aller n'importe où. S'ils réussissent à traverser les Golden Knights, pour moi, ils peuvent battre l'Avalanche. Ça, c'est un hot take. Ouais, c'est un hot take, mais tu sais, tu passes à travers une équipe comme Vegas, je vois pas pourquoi tu pourrais pas passer contre une équipe comme l'Avalanche. C'est ça. Pour moi, cette série-là, là, si le Wild passe, ça veut prouver que tout est possible pour eux autres. Ouais, vraiment. Alors maintenant, si on regarde les séries, est-ce que celle-là qui t'intéresse, maintenant, on va y aller dans les grosses, dans les séries qui nous intéressent le plus, qui est, on va finir par Toronto-Montréal, ça c'est sûr.
Donc, il nous reste Capitals Bruins, Oilers Jets et Tampa Bay Floride. Tu veux y aller avec quel? Moi, je vais expliquer. Ouais, vas-y donc. Mais y aller avec Boston, Washington. Ouh, j'aime ça. Moi, j'ai dit, ça va peut-être te surprendre, j'ai dit Boston en 6. Ouh, ok. Ouais, j'ai dit Boston en 6. Pourquoi? C'est un peu pas un hot take que je prends, mais moi, je pense qu'en série, surtout contre Washington, je pense que les Big Bad Bruins peuvent peut-être ressortir, mais pas avec tous leurs éléments, c'est sûr. Mais est-ce que je m'explique? Les marchands, les Brandon Carlo, j'ai dit ces deux, les Charlie McAvoy, ils peuvent vraiment sortir du gros jeu physique. Je sais que du côté des Capitals aussi, il y a du gros jeu physique en Tom Wilson, Dimitri Orlov, Zdeno Chara. Ouais, Ovi aussi. Ça, oui. Mais je trouve que cette série-là, en termes d'équilibre, les deux équipes se ressemblent énormément. Sauf que je pense qu'avec l'expérience que les joueurs des Blues ont de plus, des Bruins ont de plus que ceux des Capitals, c'est ça qui va faire la différence. Oh, on est sur l'expérience. Ouais. Moi, j'y vais avec Washington en 7. Pour la même raison que toi, déjà là, il y a l'expérience. Les Capitals ont gagné la Coupe Stanley en 2018. Fait que déjà là. Aussi, le jeu physique va être intense. Et je crois que l'équipe, même si le trio de Taylor Hall fait des ravages en ce moment, celui-là de Bergeron, Pasternak, Marchand, comme toujours, j'ai l'impression que les trios des Capitals sont mieux équilibrés. Genre, ils ont le meilleur troisième et quatrième trio que les Bruins. Sans rien leur enlever parce qu'ils ont quand même une crise d'attaque les deux. D'après moi, là, cette série-là va vraiment se jouer défensivement. Mm-hmm. Ouais, 100% d'accord. D'après moi, la défense des Capitals a plus d'expérience que la défense des Bruins. C'est ça qui va être le point tournant dans cette série-là. Fait que moi, j'y vais, même qu'il va être une très longue série et une très bonne. Ah, ça, c'est sûr. Moi, je pense que ça va être une des meilleures séries. Là. Ouais, moi, peu importe le gagnant dans cette série-là, ça ne m'étonne pas. Non, moi non plus. Moi, peu importe, Boston ou Washington, je suis content. Ouais. J'ai pas de parti pris. Moi, jamais être content de voir Boston. Ben, Mais, moi, ça me dérange pas. mais moi, ben, c'est sûr, finale Canadien-Bruins, on dirait pas non. Ben, c'est mais, ça. mais moi, je vois Capitals en 7. C'est bon. Toi, tu y allais avec quelle équipe pour poursuivre? Je veux y aller avec Oilers Jets. Vas-y. Avec Oilers Jets. Cette série-là, on a les deux opposés en termes de système de jeu. On a littéralement McDavid et Draisaitl, et on peut rajouter Tyson Barrie, contre Mark Scheifele, Blake Wheeler, Carl Connor, Josh Morrissey, Connor Hellebuck. Nicolas Ehlers. Nicolas Ehlers. Je peux en nommer. Là. On a une équipe, puis Luc Dubois, on a une équipe équilibrée du côté des Jets contre McDavid et Draisaitl. C'est clairement ça. C'est littéralement ça. Ouais. Est-ce que ça peut être une bonne série? Oui. La question, c'est qui va être le gagnant et en combien de matchs? C'est ça qui devient très compliqué dans cette série-là, parce que les Jets, qui sont pas connus une bonne fin de saison, loin de là, loin de là, mais ils ont une équipe très équilibrée. Du côté des Oilers, on a connu une fin de saison très bonne, donc on a le momentum, mais tu as deux joueurs. C'est ça qui est compliqué. Ouais. Sauf que tes deux joueurs, c'est les deux meilleurs de la ligue. T'sais. C'est ça. D'après moi, c'est dur. D'après moi, les Oilers vont être capables de surmonter. Celle-là, c'est sûr que j'y repense. Mais à date, pour le moment, je dirais les Oilers en 6 contre les Jets. Moi, même en étant un très grand fan des Oilers, je vais avec Winnipeg en 6.
Ça fait du sens. Parce que, tu sais, parce que pour vrai, mes deux équipes préférées, c'est Oilers-Canadiens. Fait que si j'y vais en tant que partisan, c'est sûr, j'irai avec les Oilers, tu sais. Mais Oui. je trouve, réalistiquement, pour moi, ça sera même pas une question. C'est les Jets qui vont passer. À moins que vraiment, genre, l'équipe des Oilers au complet, genre Darnell Nurse, Clefbaum, Barry, puis tout, ils se réveillent, puis qu'ils sortent une série de malades, puis que McDavid te fasse genre 20 points en 6 games, là, je dis n'importe quoi. Mais il a quand même fait 100 points en 53 games, fait que je serais pas surpris. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est tout ça pour dire qu'à moins vraiment d'un miracle de la part des Oilers que j'adorerais voir, je pense que vraiment c'est un one-way, cette série-là. OK. Alors maintenant, cela nous amène à Tampa Bay contre les Panthers. Hmm. Moi, les Panthers, cette série-là, j'y vais Panthers en 7. Oh, OK. Parce que les Panthers qui ont connu une excellente saison. Mhm. Puis, oui, on n'a pas beaucoup d'expérience dans les séries, mais ils ont quand même une équipe quand même assez équilibrée. Jonathan Huberdeau, Aaron Ekblad qui ont connu deux excellentes saisons également. Mhm. Puis, pour vrai, celle-là, j'ai pas d'explication. C'est juste un feeling que j'ai de moi. J'ai pas d'explication plus que ça. Je me suis juste dit, moi, il y a fleurir dans le set. Puis c'est ça. Pour vrai, là, je sais pas quoi expliquer de plus. Là. Pour vrai, là, moi aussi, même affaire. Panthers en 7. Euh, le jeu collectif des Panthers, je pense que même s'il va avoir Stamkos et Kucherov, j'ai l'impression qu'il va être capable de surmonter la montagne qui est Tampa Bay. Puis aussi, en termes genre, leur défensive, je pense qu'ils peuvent contrer aussi les Braden Point, Kucherov, Stamkos. Là. Oui, Il y ils a quand peuvent même une bonne contrer. défensive assez. Il ne faut pas oublier que d'après moi, Barkov va être capable de limiter les dégâts de Kucherov. Ben oui. D'après moi, c'est vraiment ça qui va être la clé. C'est Barkov, défensivement, ce qu'il peut faire. Ça va être ça la clé contre les attaquants de Tampa Bay. Ça va être l'implication des attaquants en Ben, défense. c'est un peu comme la série Oilers-Jets. Mhm. S'ils réussissent à maîtriser McDavid, Draisaitl, oublie ça. Là. C'est Ils ça. sont faits à l'os. Fait que c'est vraiment affaire pour la Floride. C'est juste qu'ils n'ont pas juste deux joueurs à maîtriser, contrairement aux Jets. Ils ont pas mal une équipe au complet. Là. Non, non, c'est sûr. Ouais. Mais feeling, là, moi aussi, j'y vais avec les Panthers. En 7. Ouais. Donc, fuck. Ça nous On amène a à Toronto Maple contre Leafs Montréal. Canadiens. Cette série est une série mystérieuse. Ouais, vraiment. Parce qu'on ne sait aucunement Euh, quel visage du Canadien on va avoir. non, c'est ça. Parce qu'on peut avoir le visage du début de l'année, comme on peut avoir le visage des 30 dernières games. Fait que, Esti de calice. mais Mais là, moi, par moi, contre, j'y Gallagher, mais ça, va revenir. Gallagher va revenir. Price aussi. ouais. Moi, j'y vais dans l'optique qu'on va voir le Canadien du début de saison. Mhm. Puis j'y vais avec Canadien en 5. Tabarnak! C'est un hot take, mais j'y vais avec Canadien en 5. Canadien en 5! Ah, gros, je veux des explications Ouais. là, là. Là, là. Mais, tu sais, comme on en a déjà parlé, nous deux, là, Canadien a une équipe bâtie pour les séries. Mhm. Leur équipe est bâtie pour les séries. Puis c'est vraiment là on va voir que c'est là qu'on va voir que genre les Weber, les Charrot, les Petrie, les Anderson, Toffoli, Suzuki, Kotkaniemi, j'en passe, mais tu sais, puis évidemment Carey Price, c'est vraiment là, je pense qu'ils vont sortir leur gros jeu, puis je pense vraiment que c'est là qu'ils vont être en pleine forme, tu sais. Puis moi, je pense vraiment que le fait que Petrie, Charrot, Weber, même Edmundson, qui peut connaître une grosse série aussi,
Je pense que juste le fait d'avoir des défenseurs qui vont jouer physique, puis des attaquants aussi qui vont jouer physique, ça va complètement neutraliser l'attaque des Maple Leafs. Moi, pour vrai, je pense que cette série-là, Maple Leafs, ils ne marqueront pas beaucoup de buts. Oh, Parce fait que quand même les Matthews. Canadiens vont tellement mettre. Oui, mais tu sais bien. Les Canadiens vont tellement mettre de pression. Ils vont tellement jouer physique. Tu vas avoir un Price d'un but qui va super bien gauler. Je ne vois pas comment les Maple Leafs peuvent repartir gagnant cette série-là, puis comment ils peuvent marquer beaucoup de buts. À moins de trouver une stratégie quelconque pour marquer plus de buts ou pour contrer la défensive du Canadien. Mais pour vrai, je pense pas. Je pense que cette série-là est au Canadien. 5! Je te le dis, c'est un hot take, mais Ah, c'est un méchant take. Là. Ouais, avant de me tu sais aussi lancer. Toronto, là, Ah, vas-y. je vais juste finir, là. Tu Ah sais, ouais, vas-y. Toronto, c'est une bonne équipe. Tu sais, c'est une des meilleures équipes de la ligue. Mais c'est une gang de chokers. C'est une gang de chokers. Tu sais, fait que c'est pour ça que, tu sais, c'est comme avec Columbus Ça Tampa Bay. On coupe. s'attendait zéro que Columbus les sorte en 4. Là. Yes, ça. On s'attendait C'est zéro que oui. Columbus sorte Tampa Bay en 4. Ça, c'est Fait une que c'est pour surprise. ça que je pense que les Canadiens, ils peuvent faire la surprise. Hmm. Moi, je suis dans un débat en ce moment envers moi-même parce que effectivement, mon cœur va dire Canadien, ma tête va dire Toronto. C'est évident. Euh, asti. D'après moi, là, la clé pour les Canadiens, il y a plusieurs façons de gagner ce cycle-là pour les Canadiens. Mais la clé, ça va être vraiment de commencer le premier match en force, puis jouer dans la tête du Mhm. gardien en partant. Jouer dans la tête de Jack Campbell Ouais. en partant. D'après moi, ça va être ça qui va être vraiment la clé du Canadien. Ça va être de causer un doute dans la tête du gardien. Parce que d'un autre côté, si ton gardien a un doute, ça va donner un doute sur tes autres joueurs, sur ton équipe au complet. Fait que c'est la seule Ah, c'est évident. façon que le Canadien peut s'en sortir. Est-ce que je pense qu'on les joueurs pour? Oui. Oui. On pense à Anderson, à Corey Perry. Corey Perry qui va jouer comme un enfant dans un bassin de balles de 4 ans. Il va s'amuser contre Toronto. Il va s'amuser. Gallagher. Vraiment. Gallagher. Dans le Canadien, on a une équipe en bon français de petits Chris. Oh, vraiment. D'un autre côté, La Conan aussi. wow, le Conan, c'est pas une peste, là. Mais il peut avoir Non, son non, non, implication. mais tu sais, il va grinder, puis c'est ça. Oui. T'sais. De l'autre côté, on a les Maple Leafs, qui sont une machine offensive. Et leur défense, ça s'est quand même bien repris. Ça reste leur point faible, mais c'est bien repris. Du côté du gardien, Jack Campbell, en ce moment, joue une excellente saison et est en train de voler le poste de Frédéric Anderson. Oui. On est sur deux équipes complètement différentes. Et c'est, d'après moi, dans toutes les séries, là, c'est la série qui affiche le plus de pression sur Ouais. autant ses joueurs que sur les personnes décisionnelles. Autant Marc Bergevin que Carl Dubus, autant que le coach de Toronto que Dominique Ducharme. C'est la série qui, pour moi, est de loin qui a la plus de pression. Dans les deux cas, Ouais. il va y avoir du ménage, l'équipe éliminée. L'équipe éliminée de ces deux-là, il va y avoir un ménage qui va se faire. Je suis sûr. Ouais. Mais Non, la ça, oui. chose qui vient me chercher, c'est le fait que Toronto, en playoff, sont pas la même équipe. C'est une équipe de choker. Mhm. Et si on joue physique, Marner et Matthews vont vraiment moins jouer. Ils vont plus disparaître. Ce qui me pousse à aller à Montréal en 7. Cette Ouais. série-là, d'après moi, c'est avalé des deux bords. Euh, je crois que Toronto va gagner.
Mais je vais y aller avec Montréal pareil. Il faut y aller. Tant que tu as de l'espoir, il faut y aller. Fait que je dis Montréal en 7, même si je crois que Toronto va s'en sortir. Je dis Montréal en 7. Et moi, j'ai dit Montréal en 5 parce que c'est un hot take. Mais pour vrai, je pense vraiment que Ah, ça peut arriver. Je pense vraiment que ça peut arriver pour vrai. ça peut. Les chances sont faibles, mais ça se peut. Hmm. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos prédictions pour les séries. Si vous avez des hot takes, vous êtes d'accord avec qui, quelle est votre série qui vous intrigue le plus, ça va nous faire un plaisir de lire ça. On espère que vous avez aimé le podcast. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner et à activer la cloche. Ça peut faire une énorme différence pour nous et ça prend 5 secondes. N'hésitez pas à aller voir le site d'Arbonne, il faut être en description YouTube. C'était NDS Podcast et sur ça, passez une excellente journée.